Coucou, on se retrouve pour un haul Action. Donc au prix de 79 centimes. Donc j'ai pris une page de stickers, donc j'ai pris celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Et je les ai prises en 2 fois. Pour 99 centimes, j'ai pris les Paper Blocks. J'ai pris celui-ci. Donc ils sont très colorés. Donc c'est que des die cut, hein, c'est pas des papiers. Voilà. Ensuite j'ai pris celui-ci. Voilà, c'est les Paper Blocks die cut. Voilà. Ensuite, j'ai pris les Paper Blocks cartes 3D. Donc j'ai pris celui-ci, c'est toujours à 97 centimes. Puis celui-ci. Et ensuite celui-ci. Ça, c'est encore des cartes. Il y avait 3 de cartes et 3 de die cut. Et le dernier en dessous, je crois que c'est les die cut aussi. Encore. Ça, c'est plus le thème Shabby, je trouve. Il y a de très belles cartes. Hop, et le dernier de Paper Block die cut, c'est celui-ci. Voilà. Pour 1,99 €, j'ai acheté des porte-vue. Parce que j'en ai besoin pour organiser mon bureau. Ma scrap room. Donc voilà, il y a 40 pochettes à l'intérieur. Donc c'est juste des pochettes transparentes. Voilà. Au prix de 2,99 €, j'ai racheté une deuxième mallette comme ça. J'en avais déjà pris une la dernière fois, mais il n'y en avait qu'une seule dans mon action. Là, du coup, j'en ai pris une deuxième. J'aimerais bien faire une petite boîte souvenir pour mes filles. Au prix de 59 centimes, j'ai pris des 7-Up Morito. Voilà, 3 canettes. Pour 1,49 €. 2 lots de ciseaux. Souvent, on trouve que celui-ci. Et là, il y avait un lot de 2. Donc, j'en ai profité. Je ne sais pas si c'était pendant la semaine action, mais en tout cas, dès que j'ai rescanné le code barre là pour préparer ma vidéo,
Sachant que ça, c'est les achats. Celui-là, c'est un achat que j'ai fait la semaine dernière. Et quand j'ai rescanné le code barre, ou alors c'est qu'il n'y en a plus dans mon action peut-être. Du coup, l'article n'était pas... Je n'arrivais pas à le trouver. Pour 2,99 €, j'ai repris ces étiquettes. J'ai pris qu'un lot. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que celle d'en dessous, le rose, j'avais utilisé que le rouleau de rose. Et qu'en dessous, le rose était un peu fané en couleur. Donc là, je vais voir si là, c'est pareil ou si c'est un défaut du rouleau. Voilà. Pour 79 centimes, j'ai pris ce tampon bois. Voilà, tampon anniversaire. Pour 1,19 €, j'ai pris ces petits blocs. Bon, il va falloir que je les laisse écraser dans ma scrap room parce qu'ils ont pris la forme du sac. Voilà, parce que j'ai laissé le sac en bas dans mon bureau et je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Du coup, j'attendais. Donc, c'est que des papiers brillants comme ça. Là, c'est les marbrés violets. Voilà, dans les tons du violet rouge. Ensuite, il y a celui-ci. Je vous montre vite fait. Ouais, après, ils sont holographiques. Hein. Vous voyez, celui-là est holographique. Et celui-là aussi, mais l'effet se voit un peu moins sur celui-là. Et sur le bleu, l'effet aussi se voit moins. Parce qu'il n'a pas de texture. C'est une texture de relief. Mais voilà. Faire des petites cartes, je me dis c'est pas mal. Pour 1,19 €. Toujours. Donc j'ai pris celui-ci. Du coup que vous aurez vu que j'aurai du coup en 2 fois. Vu qu'il était dans le lot de... Dans le lot scrap surprise que j'ai acheté. Sur Vinted en hommage à Stéphanie. Et en soutien à la famille. Ensuite j'ai pris celui-ci. Voilà, je vais aussi vous le feuilleter vite fait. Voilà, c'est des unis. Après, il y a un motif. Donc ça, c'est plus sur le thème de l'amour. Après, il y a des die cuts et des papiers brillants et des papiers avec foil. Et des stickers. Voilà, et après, j'ai pris celui-ci. Voilà. Pour 2,89 €, j'ai pris ce bloc. Donc, je vais faire un petit peu de place. Du coup, j'ai pris ce bloc. Je vais vous baisser comme ça pour que vous voyez les papiers. Donc, il est avec du glitter celui-là, mais il n'y en a pas sur toutes les pages. Là, pour le début, depuis le début, il n'y a que celle-là pour Instagram glitter. Et là, c'est que les petites fleurs roses. C'est un glitter. Il n'y a pas de glitter non plus. Ah, si, il y a du glitter, mais que à l'intérieur, les petits pistils blancs, là. Il n'y a pas de glitter. Là, pour ça, il n'y a que 2 papiers en glitter et c'est pas plus mal parce qu'avant, ils faisaient les blocs glitter, mais ils mettaient des glitters sur une page sur 2. Et il y a des fois, ça avait rien à voir le glitter dessus. Enfin, ça faisait pas... Là, que sur les feuilles, sur certaines feuilles. Voilà, pas sur toutes. Là, du glitter sur certaines fleurs. Mais il est très léger, là, le glitter. Il ne ressort pas de ouf, donc ça va. C'est cool. Là, il y a aussi du glitter sur certaines pastèques. À nouveau du glitter. Mais là, sur les ronds rouges. Voilà. Voilà, pas de glitter.
Et là, du glitter sur tous les gros ronds, sur les contours. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec du foil. Ici, j'aime un peu moins, ça va le foil. Et le foil, selon la couleur du foil utilisé, c'est... ça fait mal aux yeux, quoi. Si c'est le foil. Après, voilà, comme je vous dis, ça va qu'ils se sont améliorés sur les foils et sur les glitters, qui n'en mettent pas de partout, quoi. Parce que là, à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils gardaient soit les carrés clairs, soit les carrés foncés. Et selon le carré qu'ils ne voulaient pas garder, ben, ils le mettaient en foil. Ah, ça faisait mal aux yeux. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de papiers comme ça que je n'ai pas utilisé parce que justement, il y avait trop de foil dessus. Ensuite, celui-ci. Et là, celui-ci est super beau. Alors par contre, celui-ci, je déteste. Regardez-moi ça. Pour utiliser ça, c'est... je trouve ça pas joli du tout. Celui-là, à la rigueur, ça va parce que là, les papiers étaient déjà foncés. Les papiers, les oiseaux. Ah, celui-là, je déteste aussi. Après, je l'ai pris parce qu'il y a quelques papiers qui sont beaux, mais il y en a d'autres que je sais que j'utiliserai pas, quoi. Ou alors pour faire des boîtes pour mettre en dessous, ou des papiers martyrs qu'on appelle, pour faire des essais, quoi. Celui-là, ça peut aller, vu qu'il n'y a que les petites feuilles. Ça va, il n'y a que les palmiers. Celui-là, je l'adore, le papier, je le trouve trop joli. Avec les papillons, là. Il y a plusieurs papillons de dessinés, là. Dans, je sais pas si vous allez voir. Mais du coup, je le trouve vraiment joli, celui-là de papier. Celui-là aussi, j'aime pas. Celui-là, j'aime pas non plus. Allez, moi, dès que le foil est trop présent, après, en plus, un foil orange comme ça. Mais bon, on verra bien, on n'arrivera peut-être pas s'en servir. Mais bon, je pense qu'en papier martyr, ouais, pour faire des... Oh, pardon, je vous ai bougé. Pour faire des essais ou des prototypes, ça peut servir les papiers foil comme ça. Et pour finir, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai pris en 2 fois. Il me plaisait beaucoup trop, les couleurs, j'adore. Et en fait, même le tout premier que je vous ai montré avec le glitter, j'ai pris en 2 fois. C'est celui avec le glitter que j'ai pris 2 fois. Vous voyez, avec les petites, on a fait, avec mes 2 plus grandes du coup, on a fait une sortie à l'aquarium. Et je me dis, pour faire un album de la sortie à l'aquarium, ce papier, il est génial. Il est super joli. Après, plein de photos de l'aquarium et tout ça. Des photos des filles. Et je me dis que c'est... je me dis que ça peut être sympa, quoi.
Eh bien, 2 fois que je vous fais bouger. Donc, par contre, là, le seul... Voilà. Moi, c'est ce que j'y reproche un peu, c'est que là, admettons, c'est du papier rose. Et le foil, le glitter, il est bleu. Du coup, sur les... Bon, après, ça passe parce que c'est subtil, mais... Sur le papier bleu, il faudrait mettre du bleu. Et sur du... Comme là, c'est du bleu, là, ça va très bien. Là. Ça se marie super bien. Mais bon, c'est pas moi qui fais les designs. Là, je suis contente parce qu'ils nous ont ressorti des beaux blocs. Après, celui que j'aime le moins, c'est celui-là, c'est le violet. Mais je l'ai quand même pris. J'ai dit, on ne sait jamais. Si je dois faire un album dans le thème violet, ça passe très bien. Voilà. Mais là, il y avait passé une passe où il y avait presque plus rien, quoi. Il n'y avait plus de blocs. Il n'y avait plus de blocs, quoi. Donc, c'était un peu triste. Mais bon. L'époque d'avant était beaucoup mieux. Quand on avait les matrices et tout ça, là, pour le choix, là, il y a beaucoup moins de choix maintenant qu'avant. Mais bon. Du coup, on se retrouve dans mon bureau pour la suite du haul. Parce qu'il me restait quelques articles à vous montrer. Donc, au prix de... Donc, je les ai déjà ouverts. 2,89 €. J'ai acheté des bacs comme ça, là, qui se plient. Enfin, il y en a 3 que j'ai pas ouverts, je vais vous montrer. Du coup, ça se présente comme ça. Et vous savez, ça se déplie. C'est les... Pour mettre dans les... Pour mettre dans les calax. Voilà, seulement qu'ils ne sont pas hauts jusqu'en haut du calax. Là, en hauteur, ils font que 18,5. Du coup, j'en avais acheté 6 pour mettre dans ma bibliothèque à l'étage, à la maison, pour mettre sur le haut de la bibliothèque. Et en fait, au niveau de la dimension, ils ne vont pas du tout. J'ai tardé à les ramener vu que j'ai été à la maternité. Et au bout de 8 jours, ils ne prennent plus les articles à Action. Donc, je me suis retrouvée avec ces casiers sur les bras. Mais j'ai réussi à m'en servir dans mon bureau, dans la bibliothèque de mon bureau. Ensuite, pour 2,99 €, j'ai acheté ça. Voilà. Donc, c'est un support à maquillage, mais moi, je l'ai mis ici. Voilà, dans mon bureau. Donc voilà, il est juste devant moi pour ranger les affaires, ça va très bien aussi. Au prix de 20,50 €. Avant de partir à la maternité, j'avais pris le trolley. Voilà, d'ailleurs, il est toujours pas monté, il est encore dans sa boîte. Voilà. Donc, je vais le monter et voir ce que ça donne. Pour 4,49 €. Prix de Creative Paper Collection. Celui-ci. Donc, on va l'ouvrir. Donc, celui-ci, je vais vous le mettre dans votre sens. Voilà, donc là, nous avons toujours ici. Parce que moi, j'ai la reliure du coup qui est cassée. Parce que ici, nous avons toujours les papiers tout fins, les grands formats. Voilà. Ensuite, là, nous avons les papiers fins. Recto et verso. C'est le même papier. Sur les anciens, souvenez-vous quand on a fait le notebook, du coup c'était recto et enfin le recto, le verso était différent. Donc il y a les papiers très jolis. Après ils sont fins, hein, les papiers. Et non, on n'est pas encore revenu au début. Je ne sais pas, peut-être qu'on ne revient pas au début, peut-être qu'on n'a pas les mêmes papiers. C'est vrai que dans le magasin, on ne peut pas les feuilleter vu qu'il y a le scotch. Voilà. Et ensuite, là, il y a les cartes. Elles sont avec foil et sans foil. Voilà. Carte postale, carte de Project Live. Les petits carrés de notes. Voilà, encore des cartes. Des cartes. Des cartes, donc c'est tout prédécoupé. Hein.
Voilà, des petits tags. Vraiment. Voilà. Et là, ensuite, nous avons les stickers. Et ça reprend les papiers. Et là, nous avons, comme avant, un morceau de ruban, une petite plage de stickers et une petite boîte. Voilà. Donc, il me semble plus épais que ceux d'avant. Hein. Ensuite, celui-ci. Ah ben ok, mais c'est encore... Ah, mais à mon avis, c'est quand je coupe. Je dois rentrer ma lame trop loin, je pense. Voilà, nous avons encore les papiers comme ceci. Et l'autre côté, à chaque fois, c'est du uni. À l'intérieur, je pense. Là, c'est quoi? Là, c'est du vert que nous avons. Ouais. Et là, avec les cœurs, c'est du rouge ou rose. Voilà. Donc après, en papier. Ah mince. Voilà. Là, nous avons les papiers. Les fleurs. Les arcs-en-ciel et smiley. Du léopard. Des papillons. J'adore les couleurs de celui-ci. Il est très, très mignon. Je pense peut-être pour le printemps, là, pour réaliser un mini avec. Ça peut être sympa si on s'en sert que pour mater là, de ce papier. On fait les recto verso. Voilà. Bah, après, juste pour faire le matage. Hein. La structure, il va falloir faire une carte stock hein, parce que le papier est beaucoup trop fin pour... Voilà. Oh, de très belles cartes là. C'est toujours des cartes après unies ou avec foil. Voilà. Pour vous montrer, c'est vrai que c'est pas évident. Là. Là. Là à nouveau. Et ensuite, là, il y a les stickers. Pour les stickers, on a une page de chaque. Hein. Et voilà. Et là, après, on repart sur les papiers. Le ruban est bleu. Les autocollants sont les mêmes. Et ensuite, c'est comme ça. Les autocollants sont les mêmes, mais tout à l'heure, il y avait... C'était un dégradé de jaune vers le orange, je crois, juste. Il n'y avait pas le bleu, violet, tout ça. Ah, voilà, ceux de tout à l'heure, c'était comme ça, en couleur. Pas plus aux couleurs, du coup, du livre. Et là, c'est comme ça. Voilà. C'est plein de collants sur les pages. Je teste ça. Leur collant n'est pas de bonne qualité. Et ensuite, il y avait celui-ci. Il y a 3 papiers. Il y a comme ça. Après, là, il y a un avec des lunes, mais je ne sais pas si vous verrez vraiment. Parce que c'est très léger. Et après, il y en a un avec des fleurs. Voilà, un papier gris avec du feuillage. Voilà. Du léopard, du noir et violet. Des fleurs, des papillons. Des feuillages encore. C'est plus passe-partout, ça, là, je trouve. Après, c'est assez sombre, hein, mais
Ça pour associer avec un de nos blocs. On avait eu un bloc comme ça un peu avec des couleurs bleues, violet et rose. Des papillons et des lunes, des étoiles, des trucs astrales un peu. Je me dis des fois quand on a un manque de papier pour associer avec, ça peut être pas mal. Très joli celui-là. Ils sont plus jolis avec le doré. Avec le doré, ça ressort vachement bien. Voilà. Ensuite, les stickers. Ensuite, on redémarre le papier. Et là, un ruban violet, la pochette avec des papillons et les stickers. Voilà. Ensuite, au prix de 3,99 €, j'ai pris ceux-là, les crayons de couleur. Là, c'est crayons de couleur basique. Hein. Donc voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, donc il y a les numéros, il y a les couleurs, il y a les noms, pardon, et les numéros. Voilà, et ensuite, là, nous avons le nuancier à l'intérieur. Donc du coup, j'ai pris ceux-là. Et j'ai pris les pastels aussi. Voilà, je ne vais pas vous ouvrir, à l'intérieur, ils sont faits pareil. Hein. Les boîtes sont faites pareil. Je pense. Hein. Après, j'ai pris les paint markers pour le prix de 2,99 €. J'ai pris une boîte de chaque. J'ai pris la boîte de rose, la boîte avec les bleus et les verts, la boîte avec les néons et les nudes, et la boîte comme celle-ci. Du coup, il y a la rose, la bleue, la beige et la violette. Voilà. Donc, je les ai pris pour mes colos mystères, pour essayer, voir si ça peut m'apporter quelques couleurs en plus. Ça pourrait être bien. Donc voilà, là, ce coup-ci, je vous aurais vraiment montré tous mes articles. Je ne compte pas aller à Action d'ici là que je reposte la vidéo. Donc, si jamais je retourne à Action, ben, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bon scrap. Bye bye.